Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble 3 tableaux qui représentent le portement de croix, appelé aussi la montée au calvaire. Les évangiles mentionnent ce dernier trajet du Christ sur la Via Dolorosa, le chemin de douleur qui mène au mont du calvaire. Mais elles ne fournissent pas un grand nombre de détails. Les peintres complètent souvent leurs tableaux grâce aux textes apocryphes, comme l'évangile de Nicodème. Notre premier tableau a été peint au début de la Renaissance par un peintre anonyme de tradition flamande. Au fond du tableau se trouve Jérusalem, qui ressemble à une ville contemporaine flamande. Les peintres plaçaient souvent les scènes bibliques dans un décor familier pour manifester l'actualité de la scène. Une procession sort de la porte principale sur la droite, se dirige vers le devant du tableau où le Christ porte sa croix, comme dit l'évangile de Jean. La procession continue vers la gauche et l'on aperçoit les 2 larrons avec les mains liées. Là, au fond à gauche, une croix est déjà dressée sur le Golgotha. Au premier plan, un personnage aide le Christ en soutenant sa croix. C'est Simon de Cyrène qui, d'après les évangiles, a été réquisitionné pour la porter à sa place. Une femme s'agenouille devant Jésus, c'est Sainte Véronique. D'après la tradition, elle a donné au Christ un linge pour essuyer le visage et son visage s'est imprimé sur le tissu. On l'a considéré comme une première véritable image du Christ. Alors, au loin, en arrière-plan, on aperçoit un groupe de personnages, parmi lesquels la Vierge Marie, vêtue de bleu, et Saint Jean en rouge. Tous ces personnages, la Vierge, Sainte Véronique, Simon de Cyrène, sont réunis ici par l'imagination du peintre. Mais dans la tradition, ils apparaissent à différentes étapes de ce qu'on appelle le chemin de croix. Ces étapes, appelées aussi les stations du chemin de croix, sont parcourues par le Christ depuis sa condamnation et jusqu'à sa mise au tombeau. Alors, changement de pays et d'époque, nous voici en Italie du XVIIe siècle. Notre deuxième tableau a été peint par un peintre baroque, le dominicain. Les personnages sont ici moins nombreux et notre regard va vite à l'essentiel. Le Christ, pâle et épuisé, s'est écroulé sous le poids de sa croix et reçoit des coups de fouet d'un soldat. Pendant ce temps-là, Simon de Cyrène est désigné par un soldat marchant devant pour porter la croix de Jésus à sa place. La disposition des personnages, tous réunis dans la partie supérieure du tableau, semble écraser le Christ, tandis qu'il tourne la tête et nous regarde. Le peintre sollicite le spectateur, instaure un contact plus direct entre lui et le Christ. Cette manière de nous impliquer dans la scène est caractéristique de l'art au tournant du XVIIe siècle. À cette époque, l'Église catholique souhaite que l'art fasse davantage appel aux émotions pour transmettre la foi aux fidèles. Et il insiste en réaction à l'extrême sobriété artistique du protestantisme. Alors, Le Greco, notre troisième peintre, s'inscrit dans ce renouveau de la peinture religieuse et crée des tableaux d'une spiritualité remarquable. Son tableau est dépouillé de détails superflus. À la différence d'autres peintres, il s'éloigne de l'image du Christ courbé sous le poids de la croix. Jésus lève les yeux vers Dieu et serre la croix contre lui. Ses yeux sont humides et expressifs. C'est son contact mystique avec Dieu que le Greco met en avant. Cette image dépeint un état de grâce qui surpasse la souffrance physique et lui laisse moins d'importance. C'est un magnifique exemple d'image de dévotion, prometteuse d'espoir aux spectateurs qui la regardent. Dans la peinture, le portement de croix est suivi par la crucifixion, l'aboutissement de la passion du Christ, et c'est à ce sujet que sera consacré notre prochain épisode.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine.